Yoma Daf Nun Tet. Bonjour, on va parler aujourd'hui des halachot qui concernent les shiraim. Les shiraim, c'est les restants du sang après qu'on les avait lancés sur le misbéach. Qu'est-ce qu'on va en faire? Et on va se dériver à parler aussi du misbéach, de sa construction, comment il était exactement. Et on voit aussi les halachot qui concernent justement ce sang-là, après qu'on a déjà fait la mitzvah avec lui. Est-ce qu'il y a une interdiction de meïla ou il n'y a pas d'interdiction de meïla? Les halachot qu'on va essayer de traiter aujourd'hui. Alors, dans la Mishnah, dans la Fnumchet Amudbet, dans le date précédent, on a vu qu'après que le Kohen Gadol a aspergé le sang dans le Kodesh HaKodeshim, ensuite à l'extérieur sur la parochet, et ensuite sur le Mizbeach, toutes les aspersions qu'il faisait, il va sortir à l'extérieur, là où il y avait le Mizbeach extérieur, et il va verser tout le reste du sang des deux korbanot, du bouc et du taureau. Il va verser le reste du sang sur la base du Mizbeach, du côté ouest. Et la Mishnah va nous dévoiler déjà que, en ce qui concerne le reste des korbanot, alors le restant du sang, après qu'on les avait lancés sur les quatre coins du Mizbeach, alors on va le verser aussi sur la base du Mizbeach, par contre du côté sud. Et dans la Gemara, elle va expliquer pourquoi dans les korbanot on utilisait le côté sud et dans les korbanot intérieurs qui étaient pendant Yom Kippour, on utilise le côté ouest. Et elle va nous dire que c'est tout simplement parce que c'était l'endroit le plus proche. Donc, quand le Kohen Gadol, il sortait du Echal, qui était du côté ouest du Mizbeach, donc quand il va sortir, il va rencontrer en premier le côté ouest du Mizbeach, et donc il va verser le sang à cet endroit-là, parce qu'on a une règle générale qui dira que mitzvah balad, en ma'avirin la mitzvot, mitzvah balad chal tachmitena, quand on a une occasion de faire une mitzvah, on ne la laisse pas passer, on la fait tout de suite. Et donc, ça c'est en ce qui concerne les korbanot intérieurs de Yom Kippour. En ce qui concerne les korbanot habituels de toute l'année, alors justement, puisque le Kohen Gadol est descendu du Mizbeach du côté nord, parce que la pente du Mizbeach se trouvait du côté, pas nord-sud, et donc quand il va descendre du côté sud, le premier endroit qu'il va retrouver à la base du Mizbeach, ce sera le côté sud, et c'est donc là-bas qu'il va verser le sang du Mizbeach. Maintenant, de quoi on parle exactement? Qu'est-ce que c'est la base du Mizbeach? Et où il versait exactement, justement, le restant des sangs? Alors, c'est de la côte qu'on va retrouver dans le Chod Bet Aprira, dans le deuxième pérec, dans le Rambam. Le Rambam, il va d'abord nous décrire de quoi il avait l'air le Mizbeach. Le Mizbeach avait une hauteur de 10 amot. D'ailleurs, tous les Mizbechot, celui de Moshe, celui du Mishkan qui était en Israël, Mishkan Shiloh, Mishkan Nov et Givon, etc. Et aussi dans le Bet Amikdash, sa hauteur, elle était tout le temps 10 amot. C'était que la taille, la largeur, la longueur qui changeait d'endroit en endroit. On sait que au courant le Mizbeach de Moshe, il était beaucoup plus petit. Et dans le premier Beth Amikdash aussi, il était comme ça. Par contre, dans le deuxième Beth Amikdash, ils l'ont fait beaucoup plus grand. Et le Rambam va nous décrire justement la halachot du Mizbeach. Alors, dans sa hauteur, d'abord, on faisait une base. On montait 5 tfachim. Et ça s'appelait la base du Mizbeach. Alors, le Rambam, il va nous expliquer comment est-ce qu'ils ont construit le Mizbeach déjà depuis le début. Donc, ils avaient l'endroit exact où on était censé faire le Mizbeach justement dans le Harabaït. Et à cet endroit-là, ils faisaient un moule. Donc, ils mettaient des planches de bois en forme de carré. À une hauteur maintenant, pour faire la base, ils faisaient une hauteur de 5 tfachim. Et à l'intérieur, ils vont remplir, comme on fait dans les bâtiments, avec du béton. Donc là-bas, ils vont remplir avec des pierres. C'était des pierres qui devaient être extrêmement lisses et qui n'ont jamais touché de fer, ni de couteau, qui n'ont jamais été taillées, et comme il est écrit dans le Passouk. Et donc, on va le remplir de pierres, et puis comme les pierres ça tient pas, on va lui mettre aussi du ciment, du béton, un matériel pour faire coller justement toutes ces pierres-là. Et grâce au moule, les pierres, elles vont rester comme ça. Quand ça a séché, on pourra faire maintenant la deuxième partie du Mizbeach. Donc on va rentrer à l'intérieur, c'est-à-dire on va faire maintenant un moule qui est 5 tfachim plus petit. Par contre, il sera beaucoup plus haut. On va monter 30 tfachim maintenant. On rentre 5 tfachim. Et on va le re-remplir de pierre et de ciment. Et maintenant, ça va s'appeler le Sovev. Parce que, comme on peut voir dans les dessins du Mizbeach, en bas, il est plus large. Ensuite, il monte et il devient plus étroit. Et ensuite, il monte une troisième fois. Et là, on arrive au toit du Mizbeach. Donc, dans la partie du milieu, par contre, on rentrait aussi 5 tfachim. C'était une amas. C'était l'endroit où les Kohanim pouvaient tourner. Ils avaient aussi d'ailleurs une autre pente, une petite pente. On peut remarquer dans les dessins. Il y avait une petite pente sur le côté droit et sur le côté gauche où les Kohanim pouvaient monter à cet endroit-là pour faire le tour du Mizbeach à la moitié de sa hauteur
pour lancer le sang de certains corbanotes qui devaient être lancés au-dessus, dans la hauteur du misbéach et pas en bas. Donc ensuite, à la troisième fois, on va attendre que ça sèche. On va monter encore 18 tfachim et on arrive maintenant à la hauteur du misbéach. Et sans oublier de faire les kranotes, c'est-à-dire les quatre coins, aux quatre coins du misbéach tout en haut, il y avait encore justement ces pierres avec ce béton qui vont nous remplir une amas sur une amas dans les quatre coins. Donc ça, c'était la construction exacte du misbéach. Et à l'endroit, c'est-à-dire quand on mesure le misbéach en haut, on se retrouvait avec 28 amot et 4 tfachim. En bas, il était plus large. Il était plus large de 10 tfachim. De 10 tfachim dans tous les sens. Alors, le yesod du misbéach, il n'était pas de tous les côtés du misbéach. La base c'est-à-dire les 5 tfachim d'en bas qui étaient plus larges, il se retrouvait que du côté nord et du côté ouest. Ensuite, du côté sud et du côté nord, Tsafon et Ma'arav, du côté nord et du côté ouest. Oui. Par contre, du côté sud et du côté est, il n'y avait pas de yesod, il n'y avait qu'une seule ama qui faisait après le tournant. C'est-à-dire, quand on arrive au coin du nord et de l'ouest, bien sûr qu'on a un yesod parce que de tout le côté, il y a aussi le yesod. Par contre, quand on arrive dans le coin du sud-ouest ou de l'est-nord, alors on avait un yesod qui dépassait que de une ama. Et quand on arrivait du côté sud-est, par contre, on se retrouvait sans yesod du tout. Et donc le Rambam il va dire que quand justement ils ont construit le yesod, dans le moule avec ces planches-là, ils faisaient rentrer ces planches aux endroits où il n'était pas censé avoir de yesod, pour que le misbéach soit lisse à cet endroit-là et qu'il monte d'une manière droite. Maintenant, on va retrouver dans le Rambam, justement, on reste dans une Chot Bet Aprira, dans le deuxième Pérek. Maintenant, dans la Chayud Aleph, le Rambam il va nous dire quelque chose qui s'appelait les Shittim. Qu'est-ce que c'est les Shittim? Il va nous dire que du côté sud-ouest du misbéach, il y avait deux petits trous qui se trouvaient à cet endroit-là, et le Rambam va nous dire qu'ils s'appelaient les Shittim. Donc, c'était des trous qui arrivaient qui passait par en dessous du misbéach, et finalement, il se découlait vers une rivière qui s'appelait la Hama, parce qu'elle faisait une Hama de large, une rivière qui passait dans la Hazara, et qui sortait ensuite à un endroit qui s'appelait Nachal Kidron, c'était une montagne voisine, une montagne voisine au Harabaït, et là-bas, le sang, et donc ça arrivait jusque là-bas, donc finalement, quand je vais verser le sang à cet endroit-là, donc quand je dis que je verse le reste du sang sur la base du misbéach, on va les faire entrer par ces trous-là, et finalement, ils vont finir par sortir à travers cette rivière, en dehors du Beth Amikdash, en Nachal Kidron. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les Shittim. Maintenant, on va juste voir en général, quand on dit les Shittim, il y a une Gemara intéressante dans Masechet Sukkah, Daf Memtet, qui va raconter que quand David Amelech David Amelech, il est intéressé de construire le Beth Amikdash, mais Hachem lui a dit qu'il ne lui permet pas. Il faut attendre Shlomo Amelech pour qu'il construise le Beth Amikdash. Par contre, David Amelech, il avait tellement envie de construire le Beth Amikdash qu'il a construit au moins les fondations du Beth Amikdash. Donc, il a creusé les Shittim. Les Shittim, c'était des trous qui arrivaient normalement jusqu'au Tehom, jusqu'aux abîmes, jusqu'aux eaux qui se trouvent dans les profondeurs. Et là-bas, David Amelech, quand il a construit justement quand il a creusé les Shittim, alors l'eau, elle a commencé à monter, jusqu'à que David Amelech, il a compris que tout le monde allait être inondé, et il était obligé de lancer un parchemin avec le Shem HaMeforash là-dessus, pour que l'eau puisse descendre, et ensuite l'eau, elle est descendue petit à petit, et on sait qu'à chaque fois qu'elle descendait, David Amelech, il a fait un nouveau Shir HaMa'alot, justement pour ces escaliers-là où l'eau est descendue. Donc, les Shittim ont déjà été creusés par David Amelech. Et Shlomo Amelech, il a utilisé cet endroit-là pour faire le misbéach à cet endroit-là. Et donc ici, il y a peut-être une petite contradiction. Est-ce que ces trous-là arrivaient plutôt dans le Nachal Kidron, justement dans cette rivière, ou bien elles arrivaient jusqu'aux abîmes? C'est quelque chose qui n'est pas clair dans les poskim. Il y aura peut-être une marloquette là-dessus. Mais en tout cas, c'est ce qu'on faisait justement avec le sang des corbanotes. On va le verser là-bas et le sang, il va sortir à l'extérieur
vers le Nachal Kidron, d'après en tout cas, d'après notre Mishnah. Maintenant, en ce qui concerne les ilchot de Meïla, alors, c'est un Rambam qu'on va retrouver dans Ilchot Meïla. Perek Bet à la Chayud Aleph. C'est intéressant de remarquer que le Rambam qu'on a ramené avant aussi, il était Perek Bet à la Chayud Aleph. Par contre, Ilchot Bet à Priya. Maintenant, on passe à Ilchot Meïla. Les deux se trouvent dans la partie qui s'appelle Avoda. Et le Rambam va nous résumer les halachot qui concernent le sang. Est-ce qu'il y a une Meïla dans le sang des corbanotes? Alors d'abord, qu'est-ce que c'est Meïla? Meïla, c'est une interdiction d'utiliser des choses qui appartiennent au Ekdesh, au Beth Amikdash. Celui qui le fait, généralement, c'est-à-dire si c'est un Deoraita, alors il sera obligé d'amener un korban qui s'appelle korban Meïla. Et donc, par exemple, quelqu'un qui utilise des corbanotes, ou bien même des offrandes de farine, ou bien le lechem apanim qui le mange, ou bien les vins qu'on va verser sur le mizbeach. D'ailleurs, ce vin-là aussi, on le versait dans les shittim. Par contre, on le versait d'en haut, depuis tout en haut du mizbeach. Il y avait aussi deux trous qui finissaient par arriver au shittim et qui se trouvaient à la base. Et dans tout cela, en tout cas, il y aura la halachot de Meïla, que après qu'elles sont déjà devenues ekdesh, on n'a pas le droit de les utiliser. Maintenant, en ce qui concerne le sang, alors il y aura trois options dans le sang. Si l'animal est encore vivant, c'est-à-dire on lui a fait ekdesh, mais il est encore vivant, et maintenant il veut utiliser le sang de l'animal, donc il lui fait une prise de sang, et il utilise ce sang, alors là, il y aura un problème, un issour de Meïla, parce que le sang fait partie de la vitalité de l'animal, il fait partie de l'animal, donc il y aura un problème de Meïla. Par contre, si le sang, il utilise le sang après la shrita, que ce soit avant qu'il a lancé le sang sur le mizbeach ou même après, on sait qu'en général, quand la mitzvah a déjà été faite, alors il n'y a plus de Meïla, mais dans le cas du sang, de toute façon, il n'y a pas de Meïla. Comme on va le retrouver déjà dans notre Mishnah, c'est une marque d'ailleurs dans la Gemara. Non. Après la Shrita, il n'y a pas de Meïla. C'est une Gemara dans la Sechet Meïla d'Afud Aleph. On va ramener là-bas des psukim qui va nous dire qu'il n'y a pas de Meïla du tout sur le sang des corbanotes. C'est une Xeratakato et il n'y a pas d'explication là-dessus. Donc il n'y a pas de Meïla même avant qu'on a fait la mitzvah, qu'on a fini la mitzvah avec le sang. La troisième possibilité du sang, c'est le cas où on retrouve dans notre Sugya, c'est après que ce sang a déjà été versé justement dans les shittim et que ce sang a déjà rencontré la rivière et il est déjà sorti dehors, alors là il y aura une halakha spéciale de Meïla, malgré que ce sang a déjà eu sa mitzvah et en général il n'y a pas de Meïla quand on a déjà fait la mitzvah. Dans ce cas-là, il y aura quand même un problème de Meïla, midera parce que les Kohanim avaient l'habitude de récupérer ce sang qui sortait de la rivière pour le vendre à des je sais plus comment on dit, à ceux qui voulaient arroser leur champ avec ce sang-là. Apparemment, c'était un sang qui était porte-bonheur ou quelque chose comme ça, ou ça marchait très bien en tout cas pour l'agriculture. Et les Kohanim vendaient ce sang-là et ils faisaient gagner de l'argent comme ça au Beth Amikdash. Donc c'est du sang qu'ils laissaient Ekdesh pour ça. Bien sûr, c'est que Midera Banan. Le Rambam va nous le ramener là-bas, comme on a dit, dans Ilchot Meïla Perek Bet Alacha Yud Aleph. Et le Ravad, il va préciser que c'est pas une Meïla Minatora, c'est une Meïla Midera Banan. Et les poskim vont expliquer qu'il n'y a pas de marloquette. Le Rambam aussi, il est d'accord là-dessus.